Non, moi, je liais la conscience au physique, je veux Non, dire. non, non. Alors que la conscience est hors même de la matière. Mhm. Et c'est ça Il n'y a que... même pas de matière. Quand tu étudies un cours en miracle, tu ne dois pas faire allusion à la matière. Tu penses encore à Exactement. la matière, c'est que tu es en train de mélanger tout. Non, non, je comprends. Je t'ai dit ma compréhension en ce temps-là. C'est ça. Je faisais toujours allusion à la matière parce que je pense que, bon, quand je suis conscient, parce que je suis physique, tu vois, non? Mhm. Alors que ça dépassait ce niveau-là. C'est ça. Quand j'ai compris que non, que ça dépassait même le niveau physique, j'ai dit, moi, là maintenant, tout est devenu en ordre dans la tête. C'est ça. Oui, oui. C'est ça. En fait, si tu veux, si tu me permets, je vais te dire que la Oui. conscience est comme l'interface de l'esprit. C'est-à-dire que ce n'est pas la conscience que l'esprit interface avec quoi que ce soit. Donc, quand nous croyons que nous sommes des corps, c'est la conscience qui s'interface avec l'image qu'on appelle le corps. Quand nous croyons que nous sommes le Saint-Esprit, c'est toujours la conscience qui s'interface avec le Saint-Esprit. Quand nous croyons que nous sommes avec, ma foi, le Christ, c'est toujours la conscience. Et quand on veut rentrer au ciel, c'est là que la conscience doit disparaître parce que Dieu ne collabore pas avec la conscience individuelle. C'est tout. Donc, moi, j'aimerais me souvent comparer parce que le cours dit au chapitre 1 que ce n'est pas la conscience qui initie le miracle ou la révélation, mais c'est à ce niveau-là qu'on fait l'expérience de la chose. Mais quand le cours parle de la conscience, c'est la même chose qu'il appelle l'esprit, que moi j'appelle donc l'esprit conscient. Donc la conscience et l'esprit, pour le cours, c'est la même chose. C'est-à-dire l'esprit conscient, quoi. C'est deux mots, moi j'ai des mélanges dans mes publications pour dire l'esprit conscient, mais c'est la même chose pour le cours. Et cette conscience-là, c'est ou l'esprit conscient, c'est ce qui a semblé quitter le ciel quand l'être, lui, est resté au ciel. Je l'appelle aussi souvent la conscience individuelle. Donc, chaque esprit séparé a une sorte d'interface pour se connecter avec son environnement. Et dès qu'il se connecte avec un environnement précis, il devient cela. Il croit qu'il est cela. Donc, c'est un peu comme une ventouse, c'est un peu comme un organe de reproduction, c'est un peu comme l'organe sexuel. Dès qu'il se connecte avec le corps, il dit je suis le corps. Il se connecte avec le Saint-Esprit, il dit je suis le Saint-Esprit. Il se connecte avec le Christ, il dit je suis le Christ. Il se connecte avec l'ego, il dit je suis l'ego. Et quand il disparaît, c'est là que Dieu peut se manifester, c'est tout. La conscience est comme un aiguille d'une horloge qui se balade, comme on ne sait pas ce qu'elle cherche, comme un prostitué, une prostituée en train de chercher, je ne sais pas moi quoi, avec qui se connecter pour devenir cela. Parce qu'elle se cherche. Elle ne sait pas qui elle est. Donc, c'est dans cette peur-là qu'elle cherche une accroche. Comme si elle a fait naufrage dans un océan et puis elle cherche une bouée de sauvetage pour se reconnaître, savoir qui elle est. Elle essaye dans toutes les connexions possibles. Et c'est par elle aussi que pendant les différentes incarnations, nous prenons différentes identités pour essayer de faire l'expérience. Est-ce que si je suis un médecin, je serai heureux? Non. Est-ce que si je suis un bandit, je serai heureux? Non. Est-ce que si je suis un ingénieur, je serai heureux? Est-ce que si... Donc, de vie en vie, la conscience rôde comme ça à se chercher jusqu'au jour qu'elle comprendra qu'elle n'a besoin que de disparaître pour que nous rentrions, nous éveiller au ciel. C'est un peu ça la fonction de la conscience. Comment se passe, Papa Guy, s'il te plaît, le processus de disparition de cette conscience-là? C'est la première question. Et la deuxième question, c'est est-ce que... à la fois. Je préfère avoir une question. Bon, la première alors d'abord, Papa Guy. Comment est-ce que ce processus de conscience-là est utilisé dans le pardon quantique? La conscience croit qu'elle peut trouver le bonheur en s'identifiant à quelque chose dans le monde. Donc, il faut lui enseigner que c'est impossible. Toi, quand l'intellect que tu es, parce qu'en fait, l'esprit conscient a trois fonctions, selon ma compréhension. L'ego, qui est l'instance des émotions, la conscience, qui est l'instance d'identification, et puis l'intellect, qui est l'instance de choix et de décision. Donc, quand l'intellect a compris que la conscience est bête, l'intellect maintenant doit enseigner la conscience pour lui dire, écoute, arrête tes bêtises, tu n'as rien à faire là, il n'y a pas de bonheur dans le monde, il n'y a pas de monde, ce n'est pas en devenant médecin, en devenant ingénieur, en devenant président, en devenant bandit, en devenant machin que tu vas trouver le bonheur. D'ailleurs, tout ce que tu cherches, ça n'existe pas. Donc, c'est ça. Le cours est un cours intellectuel pour t'amener à être spirituel. L'intellect doit dire à la conscience, tu es bête, tu es fou, arrête tes histoires et disparaît parce que moi, je vais rentrer chez mon Père au ciel. Donc, je voulais plutôt parler de l'esprit conscient. Est-ce que l'esprit conscient entre dans Parce que tu as dit que l'esprit conscient se connecte parfois à Christ. L'esprit conscient, s'il croit qu'il est un corps, il se connecte au corps.
l'esprit conscient, s'il croit qu'il est tel, il se connecte à la chose. Est-ce que cette connexion-là, puisque l'esprit conscient a le pouvoir de se connecter à Christ, est-ce que ça entre dans le pardon quantique? Le pardon quantique, c'est défaire cette connexion. C'est le fait de défaire une connexion fausse. C'est-à-dire que tu peux d'abord considérer que tout est une idée. Donc, c'est des mots. Hein. Quand on dit conscience, esprit conscient, machin, c'est des mots. C'est des idées auxquelles on accorde des fonctions. Donc, tu peux imaginer que tous ces éléments se ressemblent. Seulement, on a dit, bon, telle idée, on va lui accorder telle fonction, elle va jouer tel rôle. C'est comme ça que moi, j'ai compris que l'esprit en lui-même, l'esprit séparé, c'est ce que je compare dans ma compréhension à l'être au ciel. C'est l'équivalent de l'être dans le rêve qui a été inventé. Et c'est l'équivalent du corps dans le monde de la matière, ça l'esprit. Le corps a des organes de sens, 5 organes de sens dans l'illusion. L'esprit conscient ou l'esprit a 3 organes de sens que j'appelle l'ego individuel, la conscience individuelle et l'intellect. Et l'être au ciel n'a pas besoin de tout ça. L'être, lui, est Dieu. Donc, quand l'esprit, dans le rêve, veut agir, il utilise chacune de ces 3 fonctions, soit l'ego pour manifester les émotions et se protéger, et se convaincre qu'il est réellement chez lui ici, soit la conscience pour tâter le terrain comme un escargot aveugle qui tâte le terrain pour savoir où il est et avec qui il est pour devenir cela, parce qu'il ne sait pas qui il est, soit l'intellect pour choisir, après que l'intellect a compris ce manège, l'intellect peut maintenant enseigner la conscience pour dire, parce que l'intellect est comme les yeux de la conscience. La conscience, c'est un peu comme si elle était aveugle chez Satan. Et l'intellect doit dire, non, non, tu t'es trompé, c'est pas le bon. Tu es entré dans le mauvais lien. Tous les liens que la conscience a établis dans le passé sont gardés dans l'esprit inconscient. Et maintenant que l'intellect a compris le jeu, le rôle de l'intellect, c'est de dire à la conscience, tu t'étais connecté jadis à un arbre et tu croyais que l'arbre est Dieu, c'était une erreur. Si la conscience accepte ça, le Saint-Esprit fasse le lien. Donc, il s'agit, le pardon quantique, c'est le fait de déconnecter tous les liens faux que la conscience avait établis quand tu étais ignorant. Maintenant que tu connais, tu dois lui enseigner que ces liens étaient faux. Et si elle accepte cela, le Saint-Esprit déconnecte le lien. Quand tous les liens faux sont déconnectés, tu rentres au ciel et tu es illuminé. Ah, d'accord, papa Guy. Et l'intellect, c'est quoi encore? Parce que une fonction de l'esprit. Une fonction, la fonction qui choisit. La fonction, le raisonnement, la fonction qui est en train de parler avec moi, là, c'est l'intellect qui pose des questions, le mental. C'est une fonction de l'esprit. L'esprit a 3 fonctions, je l'ai dit. L'ego, le capteur des émotions et celui qui a peur, c'est celui qui te protège, soi-disant. L'intellect, c'est celui qui réfléchit et qui choisit, qui fait des options, qui choisit soit le Saint-Esprit, soit les erreurs. Et puis tu as la conscience qui est l'instance de connexion. C'est la conscience qui dit, ah, je suis maintenant Wilfried parce que je suis connecté au corps qu'on a appelé Wilfried. Et puis demain, elle dira, je suis Guy parce que je suis connecté au corps qu'on appelle Guy. Et dans une autre vie, elle sera Marie, elle sera un pape, elle sera un président. C'est la même conscience qui se balade de vie en vie, cherchant à se connaître. Et quand elle croit se connecter, dans le passé, quand elle se connectait, elle enseignait l'esprit inconscient. J'ai été pape, j'ai été Guy, j'ai été machin, j'ai été truc. Toutes ces connexions n'ont jamais été oubliées. Elles sont là comme des neurones connectés. Donc maintenant, tu dois les nier toutes. C'est-à-dire que quand ça remonte dans ta conscience pour dire, tu es Wilfried, tu dis non, je ne suis pas Wilfried, je suis le Christ. Du coup, la connexion est coupée par le Saint-Esprit qui dit, ah, ta conscience croyait dans le passé qu'elle était Wilfried, ce n'est plus le cas. On peut couper ce lien. Hier, elle croyait que l'argent est réel, que le travail est réel, que le mariage est réel, que machin. Et il coupe les liens un à un. Et quand tous les liens sont coupés, c'est le Saint-Esprit qui les coupe à mesure que tu reconnais que ce n'est pas un vrai lien. Tu restes donc libre et quand tu es libre, Dieu peut maintenant se connecter à toi. Bon, tu disais que nous pouvons écrire, ou bien graffer dans notre conscience, mais on ne peut pas l'enlever, sauf le Saint-Esprit qui peut effacer cela. C'est ça. Ma question est la suivante. Comment écrire les bonnes choses? Le bien et le mal n'existent pas. Ce n'est pas la répétition? Le bien et le mal, il n'y a pas de bonnes choses. Il n'y a que le vrai et le faux. Ouais, le vrai. Oui, le vrai, c'est quand tu le reconnais que tu es vrai, mais comme tu ne connais plus, c'est toi qui me demandais hier comment pardonner les fautes commises il y a 3000 vies, il y a 300 vies. Ce Saint-Esprit les connaît, tu ne les connais pas. Tu les connais peut-être ça que toi, tu ne peux pardonner que le présent, mais tu peux pardonner le passé et le futur. Donc, quand on dit qu'il corrige l'esprit, Jésus dit, tu te places devant moi parce que je vais venir te renforcer là où tu ne peux pas toi-même te pardonner. Donc, tu te pardonnes au présent et moi, je vais te pardonner au passé et au futur que tu ne connais plus.
Si tu ne veux pas son aide, il ne force pas. Hein. Il te dit, tu peux tout essayer, mais ce sera difficile. Il vaut mieux que tu me demandes de l'aide pour que j'applique ton pardon dans ton passé, dans ton futur. Donc, tu écris certainement le vrai au présent, mais tu n'as pas accès au passé et au futur. Par la répétition. Pourquoi la répétition? Un pardon qui se présente, tu ne sais même pas quel impact ça. Par exemple, je ne sais pas, quelqu'un t'insulte. Hier, quand on t'insultait macaque, tu te fâchais. Aujourd'hui, quand on t'insulte macaque, tu dis ce n'est pas réel. Le Saint-Esprit ou Jésus constate que, pour toi, une insulte de macaque n'est plus grave. Mais comme c'est dans cette vie-ci, c'est toi-même qui as corrigé dans cette vie-ci, donc au présent, mais dans le passé et dans le futur, tu avais prévu, tu avais bien réagi négativement à une telle insulte, et dans le futur, tu avais prévu, parce que tout ça est déjà joué, hein, c'est les saints qui sont déjà joués. Le futur aussi, tu avais déjà répondu négativement à une telle attaque. Le Saint-Esprit ou Jésus constate donc que tu as pardonné dans cette vie, il va corriger au passé et au futur. Ce n'est pas une question de répétition, c'est que chaque pardon, tu pardonnes simplement sans essayer d'évaluer si c'est une répétition ou pas. Même si ça revient 10 fois, il connaît pourquoi il te représente le même. Parce que tu vois, il demande à Pierre 3 fois dans la Bible, même si je ne suis pas toujours 100% en Bible, Pierre, m'aimes-tu? Il sait pourquoi, ce n'est pas gratuit. Donc tout ce que nous avons à faire, c'est pardonner le présent, point. Le reste, ce n'est pas notre affaire. Le reste, c'est son affaire et il le fait toujours, automatiquement.